Bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Info, voici le sommaire de ce soir. 44 pays africains sur 54 sont désormais touchés par le coronavirus, un chiffre qui a doublé en 3 jours. Dans ce journal, on fait le point sur la situation. Une pandémie qui continue de s'étendre et de faire tourner la planète au ralenti, 15 000 morts dans le monde et l'Italie subit le plus lourd bilan. Et malgré cela, la Guinée a voté hier pour un double scrutin contesté, une journée marquée par des violences meurtrières. Durant les 3 derniers jours, le Covid-19 a eu une énorme expansion à travers le continent, puisque le bilan a presque doublé durant le week-end, frôlant désormais la barre des 1600 malades. Le continent comptait également 46 décès à 15 heures. L'Afrique du Sud est désormais le pays le plus touché d'Afrique, avec plus de 400 cas, avec en plus la plus haute hausse journalière sur le continent, tandis que plusieurs pays comme le Botswana ou le Mozambique ont enregistré leurs premiers patients, portant le total à 43 pays ayant au moins un cas du coronavirus. Cas inquiétant toutefois, le Burkina Faso, qui compte 99 personnes infectées du virus et devient ainsi le 5e pays le plus touché d'Afrique. 4 ministres ont même contracté le virus et la première vice-présidente de l'Assemblée est décédée la semaine dernière. Actuellement, sans vaccin ou remède efficace, 2 choix sont possibles pour les pays, un couvre-feu ou pire encore un confinement total. Mais ces mesures drastiques ont du mal à passer auprès de la population. Exemple, à Madagascar, où malgré un couvre-feu national et un confinement total dans 2 villes, le gouvernement doit envoyer l'armée et la police pour assurer les patrouilles, mais cela ne semble pas suffisant. De nombreux habitants ont fait part de leur mécontentement. Si le président Rajol était honnête, il aurait dû nous fournir un toit où l'on puisse rester. Je dors seule au marché avec mon enfant. On n'a pas de travail, on n'a rien, vous comprenez? On est triste et très ébranlé d'apprendre que le coronavirus est arrivé à Madagascar. J'encourage tout le monde à prier parce qu'il n'y a pas de solution excepté s'en remettre à Dieu. J'ai un message pour le président. Pourquoi n'avez-vous pas pris des actions alors que cette épidémie est en France et en Chine depuis un moment? Et maintenant c'est ici, alors qu'on est au courant de l'épidémie depuis longtemps. Partons maintenant dans l'un des pays où les restrictions font partie des plus strictes d'Afrique. Depuis dimanche, le Rwanda est plongé dans une fermeture totale de tous les commerces et les rues sont désertes dans la capitale Kigali. Avec 17 cas, le pays est l'un des plus touchés d'Afrique de l'Est et même si la population juge cela nécessaire, l'inquiétude économique règne. Olivier Weber. Kigali, comme vous ne l'aviez jamais vu, les rues de la capitale rwandaise sont quasi désertes au lendemain des mesures annoncées par le gouvernement, parmi les plus drastiques sur le continent. Écoles, magasins, restaurants et cafés fermés. Interdiction de sortir de chez soi, sauf pour s'approvisionner, se rendre à la banque ou se faire soigner. Des mesures qui ressemblent à celles prises en Italie ou en Espagne. Avec 17 cas de coronavirus recensés, le Rwanda compte le plus grand nombre de cas en Afrique de l'Est. Dans ce centre commercial, une commerçante a encore le droit pour l'instant de vendre du matériel sanitaire. Mon magasin va rester ouvert parce que je vends des produits sanitaires qui peuvent aider les gens dans leur vie. Même ça, on peut le prévenir. Comme le virus est arrivé dans notre pays, je pense que c'est pour ça que nos magasins vont être ouverts. Mon magasin est ouvert, mais là, ma collègue, sa boutique est fermée maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, elle en est affectée. Je pense qu'on peut s'entraider. Les transports sont également à l'arrêt, avec l'interdiction des mototaxis, premier moyen de transport à Kigali. Dans la station de bus de Nyabugogo ce week-end, c'était la ruée pour tenter de rejoindre la campagne avant l'arrêt des lignes de bus. Les mesures de confinement vont durer au moins 2 semaines, une décision synonyme de misère pour des millions de Rwandais soudainement empêchés de travailler. L'Italie est le pays le plus touché au monde par le Covid-19 avec plus de 5000 décès. Et la province de Bergame, au nord de la Botte, est désormais devenue l'épicentre de l'épidémie. Cuba a dépêché dans le pays une équipe de 52 médecins et infirmiers. Et pendant ce temps, de nouvelles restrictions sur les déplacements sont entrées en vigueur avec interdiction aux personnes de voyager en dehors de la municipalité dans laquelle elles se trouvent actuellement, même si elles vivent ailleurs. Nicolas Négos.
L'atmosphère devient de plus en plus pesante ici. Aujourd'hui, même les hôtels ferment leurs portes après que le gouvernement ait ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles. Une nouvelle décision qui transforme cette ville touristique en une ville fantôme. Les propriétaires d'hôtels sont inquiets pour leur avenir. Sur le plan financier, espérons que l'État nous aide d'une manière ou d'une autre. S'ils ne le font pas, ce sera certainement très inquiétant. Mais d'un autre côté, elle tient à s'isoler. Nous ne savons pas qui est positif avec le coronavirus. Même nous pourrions infecter les gens qui viennent chez nous. Notre correspondante indique que des milliers de médecins de toute l'Italie se sont portés volontaires pour se rendre dans les zones les plus touchées. Ici à Rome, un hommage émouvant a été rendu à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et tentent de sauver des vies. Pendant ce temps, des avions avec des fournitures médicales supplémentaires sont arrivés de Russie pour aider les hôpitaux d'ici à faire face au nombre croissant de morts. Afin de ralentir la propagation du virus, dans certaines régions, les habitants ne sont plus autorisés à se rendre à plus de quelques centaines de mètres de leur domicile. Il semble que l'Europe se soit arrêtée. Et malgré le confinement, chaque jour, le nombre de décès augmente. De bonnes nouvelles toutefois concernant le Covid-19 ce lundi. À Wuhan, tout d'abord, ville où le virus a démarré en décembre dernier. Et après des mois de confinement, cela fait 5 jours d'affilée que la ville et la province tout entière n'ont pas recensé le moindre cas. Les habitants peuvent donc retourner au travail, même si les rues, comme vous pouvez le voir sur ces images, sont encore bien vides. Et un autre moment crucial, sachez que 100 000 des 350 000 cas à travers le monde sont désormais soignés. Une étape importante dans la lutte pour le personnel soignant à travers le globe. En sport, à présent, il ne reste qu'une compétition à l'horizon qui tient encore les Jeux Olympiques. Et la pression monte sur les autorités ainsi que sur le Japon pour reporter les Jeux d'été de Tokyo qui doivent commencer le 24 juillet. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a reconnu aujourd'hui pour la première fois que les Jeux pourraient être retardés en raison de la pandémie. Il a toutefois insisté sur le fait que les Jeux ne seraient pas annulés, mais bel et bien reportés. Le Canada et l'Australie ont d'ores et déjà déclaré que leur équipe ne participerait pas à la compétition si elle avait lieu cet été. Et juste un mot pour vous rappeler que toutes les épreuves de Formule 1 sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Et de son côté, Lewis Hamilton, le champion du monde de Formule 1, a pris la parole sur les règles de confinement pendant cette crise sanitaire. Il a critiqué les personnes qui ignorent les conseils sur la distanciation sociale, qualifiant leur comportement d'irresponsable et d'égoïste. Lewis Hamilton s'est isolé de lui-même alors qu'il ne présente aucun symptôme. Et s'isoler justement, c'est un des conseils du jour contre le Covid-19. Les gestes à adopter pour freiner la propagation du coronavirus, des conseils essentiels pour nous aider à adopter les bons gestes au quotidien afin de se protéger mais aussi de protéger les autres. Les voici. Lavez-vous les mains. Plus vous vous lavez les mains et moins vous aurez de chances de transmettre le virus à d'autres personnes. Si vous étiez dans un endroit public, un bus ou un train, lavez-vous les mains dès que possible. Après vous être lavé les mains, fermez le robinet en utilisant une serviette en papier, puis jetez-la à la poubelle. Les gels hydroalcooliques sont efficaces, mais l'eau et le savon restent la meilleure option. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, parce que c'est ainsi que le virus entre dans l'organisme. Vous pouvez vous toucher le visage, mais seulement si vous venez de vous laver les mains. Éternuez ou toussez dans un mouchoir. Les experts pensent que le coronavirus se transmet par les postillons de salive et les gouttelettes expulsées par le nez. Donc éternuez ou toussez dans un mouchoir en papier, puis jetez-le et lavez-vous les mains. Utilisez des mouchoirs en papier plutôt que des mouchoirs en tissu que vous gardez sur vous. Si vous n'avez pas de mouchoir, éternuez ou toussez dans le creux du coude. Touchez le moins d'objets possible. Moins vous touchez d'objets tels que les surfaces, les rampes et les boutons d'ascenseur, et moins vous aurez de chances d'attraper le virus ou de le transmettre. Et toutes les dernières informations concernant le coronavirus sont à retrouver évidemment sur notre site internet BBC Afrique. Les derniers chiffres, les conseils, les analyses, l'information complète sur le virus est disponible sur ordinateur mais également sur téléphone mobile. bbcafrique.com, c'est la BBC dans votre poche.
Dans le reste de l'actualité africaine, un bilan controversé en Guinée après les violents affrontements du week-end entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui voulaient empêcher la tenue du double scrutin référendaire et législatif. Les autorités parlent de 4 morts, tandis que l'opposition, elle, fait état de 10 victimes. Le président Alpha Condé avait auparavant appelé à la tenue du scrutin dans le calme. Lamine Konkobo. Voici une scène devenue presque ordinaire à Conakry, un brasier en pleine rue de la capitale Conakry. L'expression de la colère de militants de l'opposition et d'activistes de la société civile opposés au double scrutin du week-end. Sur le chemin des mécontents, les forces de sécurité, maintenant habituées aux courses-poursuites dans les quartiers de Conakry. Comme d'habitude, à l'issue des affrontements, des dégâts matériels, mais aussi des morts. Et comme d'habitude, c'est la controverse sur le nombre de morts. Selon les autorités, 4 personnes ont été tuées dans les échauffourées, mais l'opposition fait état de 10 morts. Ici, c'est Samatara. Les gens là, on est prêts. Les gens sont aux urnes, ils sont en train de voter paisiblement. Les jeunes de Kagbele et de T7 sont venus pour nous envahir avec des yeux de pierre. Mais heureusement, comme on a mobilisé la jeunesse de Samatara, il y a eu la réponse, c'est ce que vous avez vu là. Le président Alpha Condé, qui cristallise la colère des manifestants, avait pourtant voulu un scrutin apaisé. À l'issue de la journée de samedi marquée par les tensions, Alpha Condé avait appelé ses concitoyens à aller voter dans le calme et la sérénité. Son appel, visiblement, est tombé dans une oreille sourde. Le président, soupçonné de vouloir modifier la Constitution pour briguer un 3e mandat, maintient que le dernier mot revient au peuple. Et preuve de la détermination du chef de l'État, la tenue du scrutin controversé en pleine crise du Covid-19. Nous avons pris des précautions, rassure Alpha Condé. Un message avec vous pour le peuple guinéen. Un message de paix et de solidarité. Nous avons pris toutes les dispositions. Vous avez vu que partout il y a le lavage de mains. Les gens sont à distance parce que même si nous n'avons pas beaucoup de cas, même si nous avons 2 ou 3 cas, 2 pour le moment, souvent 3. Donc j'espère que tout se passera dans la paix et la tranquillité, que le peuple guinéen, comme en 58, montrera sa maturité. Merci. Le Covid-19 est la rage de l'opposition. Cela n'aura pas suffi pour arrêter le train du double scrutin. Au lendemain des opérations, le dépouillement des suffrages est en cours. Et avec le boycott actif de l'opposition, l'inconnu de l'équation semble être le taux de participation. Et plus qu'auparavant, le grand flou sur l'éventuel 3e mandat d'Alpha Condé demeure l'objet d'interrogation. Et pour terminer ce journal coronavirus, encore et toujours avec un message de la star de la rumba, Fally Ipupa, lui-même en confinement. Le Congolais a pris sa guitare et a donné à ses fans des conseils pour se protéger pendant cette pandémie. Regardez. En mode confinement, Fally en mode confinement. Bah bisous, stop, stop. Les accolades, stop, stop. Se laver les mains avec du savon, oui, oui, très important. Confinement, oui, 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 oui. Rester à la maison, oui, 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 oui. Les gants, oui, oui, oui. Le masque, oui, oui. Cette pandémie du coronavirus nous concerne tous, où que nous soyons, en France, en Europe, en Amérique, en Asie, Océanie, en Afrique, partout dans le monde, nous sommes tous concernés. Alors s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, respectons les confinements. C'est très très important. Restez à la maison, respectez les consignes données par les autorités et l'OMS. Je sais que pour les gens qui sont en Afrique, c'est très très compliqué, je le sais. Mais, mes chers frères et sœurs, notamment pour ceux qui sont au Congo, RDC, mon pays, respectons les consignes données par les autorités et l'OMS. Restez à la maison, protégez-vous et protégez aussi les autres, s'il vous plaît. C'est un petit message de votre frère, ami et artiste Fally Ipupa. On est ensemble. Voilà, vous aurez compris, les conseils de Fally Ipupa sont bien clairs. Restez chez vous le plus possible. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains et surtout écoutez les conseils des autorités. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi notamment au Cameroun sur Canal 2 International. Bonne soirée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de BBC Info. Au revoir.